Alors tout de suite, nous allons voir une partie d'un mouvement qu'on appelle littéralement Dame de Jade traversée navette. Et cette expression fait référence à une légende très connue en Chine qui raconte l'histoire d'amour interdite entre un bouvier mortel et une tisserande immortelle. Seulement, ils peuvent se voir une fois par an, au septième jour du septième mois lunaire, grâce à un pont formé par des pies au-dessus de la Voie lactée. Le Bouvier et la Tisserande sont aussi deux constellations dans le ciel, séparées par la Voie lactée. Et c'est aussi en Chine l'occasion d'une fête qui commémore cette histoire, euh, qui a lieu tous les ans au mois de septembre-octobre, à Taïwan et aussi bien à Taïwan qu'en Chine d'ailleurs. Et les Chinois montent dans la montagne en famille pour contempler le ciel, la pleine lune, et mange des pamplemousses parce que le pamplemousse, je suppose, rappelle la forme de la lune et c'est aussi un fruit de saison. Alors, euh, le, le Unu, ici, désigne en chinois, ça désigne une princesse, une belle dame, la dulcinée, euh, parfois l'immortelle, et l'équivalent en anglais serait Fair Lady. C'est l'équivalent le plus proche. Et puis, Chuan, c'est traversé. Chuan Suo peut être pris au sens figuré, c'est-à-dire, euh, je vous rappelle que euh, la, la, la femme est une tisserande, donc on pourrait le prendre au sens figuré, propre, dans le sens qu'elle fait passer la navette dans le métier à tisser, ou bien on peut le prendre aussi au sens figuré, faire la navette. Voilà. Donc on va étudier ce mouvement ensemble, une partie du mouvement, et puis on va voir le lien qu'il y a avec jouer du pipa dans les 13 postures, par exemple. Et je vous ai apporté une photo où on peut voir une femme avec son pipa dans les bras, qui joue du pipa. Alors on commence. Alors on va commencer par bouger les bras et d'écrire des grands cercles avec les bras pour commencer. Avec les paumes, vous voyez, faites attention à garder les paumes vers l'intérieur, comme si vous teniez un ballon dans les mains, et les bras et le bassin tournent. On peut changer de sens. Alors, maintenant, on va préciser un peu les choses. Vous avez vos mains à gauche, ici, et à ce moment-là, vous allez tourner vos deux bras, vos deux avant-bras, pour orienter les paumes vers l'extérieur. Donc vers l'extérieur, et là, vous avez le mouvement jouer du pipa. Sauf qu'ici, on continue, on prolonge pour aller à droite. Vous descendez, le bassin tourne, le corps tourne, je tourne mes mains, les paumes sont vers l'intérieur, et je retourne mes mains pour orienter les paumes vers l'extérieur. Alors on peut changer de sens. Ici, je tourne mes bras et je viens en même temps sur ma jambe gauche. Je viens sur ma jambe droite. Et ici, progressivement, je tourne mon bassin
je viens sur ma jambe gauche. Les paumes à l'intérieur, je monte mes bras, je tourne mes bras, paume vers l'extérieur, la paume de la main droite, la paume de la main gauche, vers l'extérieur aussi. Et le regard accompagne le mouvement du bassin. Alors on peut voir, dans ce mouvement, on peut voir le pipa. Là, pipa. Le pipa. Le pipa. C'est un lu. Lu qui veut dire dévier, ça fait partie des 8 techniques de base. Maintenant, dans le pipa, quand on fait le pipa, souvenez-vous, on croise les jambes. Hein, donc c'est un croisement des jambes et on décroise. Donc si je fais le pipa, je croise ma jambe droite derrière et je décroise ma jambe gauche. Ça, c'est le pipa. Ici, le pipa. Je croise ma jambe gauche derrière. Voilà. Dans Belle Dame lance la navette, on croise la jambe devant. Donc, c'est ce mouvement-là. On croise devant, on vient sur sa jambe gauche et on décroise. On vient sur sa jambe droite. On vient sur sa jambe gauche ici, je croise, je viens sur ma jambe droite, là. Sur la jambe gauche, je croise, sur la jambe droite, je viens là. On recommence, ici. Attention au changement d'appui sur la jambe droite. Sur la jambe gauche, sans verrouiller les genoux, et on revient. Croisé sur la jambe droite. Alors maintenant, on peut mettre les mains et les jambes ensemble. Hein. Ici, si je mets mes mains là, je tourne mes mains comme tout à l'heure. Je croise ma jambe gauche devant. Je continue à décrire mon mouvement avec les bras et je viens sur ma jambe gauche. Et je suis sur ma jambe gauche. Je déplace la jambe. Je suis sur ma jambe gauche. Je suis sur ma jambe droite. Je lève mon pied gauche et là je croise. Vous voyez, quand je suis comme ça, c'est comme si je donne un coup de pied avec ma plante de pied au niveau, on va dire, sous le genou, au niveau du tibia, ici. Et ensuite, on pose son pied et on vient sur sa jambe gauche. L'autre côté, c'est pareil. Hein. Donc ici, si on reprend là, sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Sur la jambe gauche, je croise ma jambe, je pose ma jambe droite devant et je suis sur ma jambe droite. Et je déplace mon pied gauche. Alors, on va faire un aller-retour. Ici, là. Le pied gauche, je viens sur ma jambe gauche. Je descends mes bras, je viens sur ma jambe droite. Je monte mes bras. Le moment où je croise ma jambe, en même temps, je lève un peu ma jambe avec le genou un peu descendu pour donner comme un coup de pied, Et ensuite, je viens sur ma jambe gauche et je continue
mon mouvement des bras vers la gauche. Et je suis sur ma jambe gauche. Bon, là, on change de sens. Je suis sur ma jambe gauche, je vais sur ma jambe gauche. Hop. Alors, refaisons ça. 1. Sur la jambe gauche. Hop. Sur la jambe droite. Et le regard accompagne, c'est important. Hein. On va mettre l'attention un peu plus maintenant sur le regard. Ici, je regarde dans la direction de mes mains et j'accompagne le mouvement des bras. Je descends, je tourne mon regard vers la droite, le corps l'appuie sur la jambe droite, hop, et je viens sur ma jambe gauche.